tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun d'entre vous. Nous sommes tellement heureux d'être avec vous pour partager ce culte dominical. C'est un temps pour louer le Seigneur, c'est un temps pour l'adorer, c'est un temps pour écouter sa parole et c'est un temps pour se préparer pour toute cette semaine. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Alors j'espère que vous êtes bien assis, j'espère que votre Bible est à côté de vous parce que tout à l'heure nous aurons la lecture de la parole, mais tout de suite nous allons précéder les choses par la louange. Alors prions tout de suite et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons te rendre grâce et gloire. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever, te magnifier, te dire combien tu es bon, combien tu es excellent, combien tu es glorieux. Nous sommes tellement fiers de t'appartenir. Nous sommes tellement contents que tu nous aies révélé la mort de ton Fils Jésus, cette mort sacrificielle qui par son sang a lavé nos péchés. Père, merci d'étendre ta main sur chacun d'entre nous, où que nous soyons dans nos maisons ou appartements. Que ta grâce coule dans les cœurs, que ta grâce coule sur les vies, que la guérison de l'âme, du corps soit accordée ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ton nom puisse être élevé au plus haut point ce matin. Père, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen, amen et amen. Les amis, maintenant, place au temps de louange. Disposons-nous ensemble à chanter le Seigneur. Amen. Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Que la grâce de Dieu, en tout cas, soit sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Sommes-nous prêts à louer notre Seigneur? Amen. Amen. Merci Seigneur. On y va. Chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peut triompher de la mort. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour. Tu es l'agneau ressuscité. Toi seul peut triompher de la mort. Tu as délivré pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour. Dis-lui, nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter et notre reconnaissance de ce que tu as. Tu nous as donné ta vie, ton amour et la louange envahit nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence pour chanter
joie et la louange. Tu es l'agneau. Toi seul peux triompher de la mort. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour. Tu es le Créateur, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour. Je veux suivre tes pas. Je veux suivre tes pas chaque jour. Je veux suivre tes pas chaque jour. Être avec toi. Alléluia, oui Seigneur, nous voulons suivre tes pas chaque jour, être avec toi Seigneur. Nous reconnaissons combien tu es merveilleux, combien tu es bon Seigneur. Tu as tout accompli, tu as tout mis en œuvre pour nous sauver Seigneur. Et nous voulons te remercier. Alléluia, pour tout ce que tu as fait pour nous sur cette croix, à Golgotha. Alléluia. La nuit versa des larmes, le jour noircit son âme. Le sauveur de ce monde est tombé de son corps sur la croix, son sang versé pour moi. Il prit le poids de tous mes péchés. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu livré aux ténèbres. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre. son amour N'a pu être terrassé. mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi, la nuit versa des larmes. La nuit versa des larmes. Le jour noircit son âme. Le sauveur de ce monde Est tombé de son corps sur la croix, son sang versé pour moi. Il prit le poids de tout, son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu livré
blessé pour moi. Il prit le poids de tout. Son souffle l'a quitté. Le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu livré. Le combat est mené. La guerre est remportée. La force de l'enfer est brisée. Ce tremblement de terre, déplacé fut la pierre. Son amour, par où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi, à jamais, à jamais, il est élevé. À jamais, il est ressuscité. Il est vivant. Il règne à jamais. À jamais, il est élevé. À jamais, il est ressuscité. Il est vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, l'agneau a triomphé. chantons, 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 chantons. L'agneau à jamais, il est glorieux. À jamais, il est élevé. À jamais, il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais. À jamais, il est élevé. Il règne en majesté. À jamais, il est ressuscité. Il est vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, chantons-lui, Alléluia. Chantons, Alléluia, l'agneau a triomphé. chantons, Alléluia, chantons, chantons, chantons. Alléluia, À jamais, a triomphé. à jamais.
ressuscité et tu règnes à jamais. Tu vis et tu règnes éternellement. Alléluia. À jamais, à jamais, il est élevé. À jamais, tu es élevé. À jamais, tu es ressuscité. Tu es vivant. Tu es vivant. Est-ce que tu peux lui dire encore? À jamais. Jamais, il est élevé. À jamais, il est ressuscité. Il est vivant. À jamais. À jamais. Tu es élevé, Seigneur. À jamais. Tu es ressuscité et tu règnes. Alléluia. Tu es vivant. À jamais. À jamais. Tu es élevé. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Que son nom puisse résonner dans nos cœurs et dans tout l'univers au nom de Jésus. Alors, avant de passer à la parole du Seigneur, quelques mots concernant les offrandes, concernant les dîmes. Nous voulons remercier le Seigneur parce que c'est l'occasion que le Seigneur nous donne de participer à son œuvre. Vous savez, nous avons la santé pour plusieurs d'entre nous, nous travaillons pour plusieurs d'entre nous et c'est une façon de dire au Seigneur, voilà, voici ma dîme, Seigneur, voici l'offrande de mon cœur, Seigneur, c'est mon désir de ce que je peux gagner par ta grâce puisse participer à l'expansion de ton royaume. Et Dieu dit que celui qui donne, donne sans regret, sans contrainte, mais avec joie. Alors, je voudrais, avant de prier pour les offrandes, nous rappeler qu'il y a au moins 3 façons de pouvoir donner ces offrandes dans cette période de confinement. La toute première, c'est que physiquement, pour ceux qui habitent en Martinique, en tout cas, vous pouvez apporter vos offrandes directement à l'église, dans le lieu de culte. Et là, nous pouvons le réceptionner. Si vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas où ça se trouve, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche maintenant. Appelez et on vous répondra et on vous dira comment pouvoir donner ces offrandes de façon physique. L'autre façon, c'est lié à cette page même, cette page YouTube où vous vous trouvez. Un peu plus bas, vous avez le nom de l'église, l'église protestante évangélique, la maison du fondeur, et vous avez les 2 moyens de donner ces offrandes. Le tout premier moyen, c'est la carte bancaire. Si vous cliquez sur la première ligne, vous verrez que vous aurez une page officielle de notre banque qui va s'ouvrir. Vous rentrez vos coordonnées, vous rentrez vos informations bancaires avec ainsi que le montant que vous souhaitez donner et tout ça sera instantané. L'autre façon, toujours sur cette page YouTube, c'est de cliquer sur la deuxième ligne qui va vous donner accès au RIB de l'église, au RIB. Et à partir du RIB, vous pouvez faire un versement, un virement de compte à compte. Que Dieu soit béni. En tout cas, je voudrais maintenant prier pour ces offrandes et que le Seigneur puisse multiplier ce que nous donnons aujourd'hui pour sa grâce. Alléluia. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir, Seigneur. C'est toi qui nous donnes l'énergie pour nous lever chaque matin. C'est toi qui as dit apportez à la maison des trésors toutes les dîmes et les offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je voudrais, Seigneur, te présenter toutes les offrandes qui vont être données cette semaine, Père. Merci de les multiplier dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Père, que tous ceux qui ne travaillent pas,
puissent donner la dîme de ce qu'ils reçoivent, du peu qu'ils reçoivent, afin, Seigneur, que les portes de la bénédiction puissent aussi s'ouvrir sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce de multiplier, Seigneur, et c'est ma prière ce matin, que tu multiplies ces offrandes dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur, et que toutes ces offrandes puissent servir uniquement pour ta gloire, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié, et le peuple du Seigneur dit Amen. Maintenant, place à la parole de Dieu, que le Seigneur puisse bénir sa parole, qu'elle puisse ouvrir, que tu puisses ouvrir ton cœur maintenant et entendre ce que le serviteur de Dieu a reçu de la part du Père pour toi en cet instant. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous et à tout à l'heure. Amen. Voilà, eh bien je m'en vais faire la lecture et ceux qui ne sont pas rapides, vous allez pouvoir tout simplement avoir le grand plaisir d'écouter. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents et religieux, insensibles, déloyaux et calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ayant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il est dit, éloigne-toi de tes hommes-là. Et puis l'autre passage se trouve dans Matthieu le chapitre 24, le verset 1 au verset 12. Matthieu chapitre 24, le verset 3 et le verset 12. Alors, il est dit, chapitre 24, du verset 12, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voilà, jusqu'ici, on se contente de ces deux portions de l'Écriture. Du temps que j'étais au service du Seigneur, j'étais sous le règne du ministère, et il a frappé très fort. L'ennemi a frappé très fort. Il m'a cogné. Il m'a donné tout ce que je pouvais encaisser. Et puis finalement, il a réussi à me mettre KO. Et quand il a cru que j'étais mort, parce qu'il s'est rendu compte en examinant qu'il n'y avait plus de souffle de vie, mais il ne savait pas que l'Éternel lui-même avait pris les choses en main. Il a cogné très fort, il a donné des percutes qui étaient très forts, très puissants, par la maladie, par le découragement. Il a cogné très fort par toutes sortes de désintéressement. Il a cogné avec la solitude. Il a cogné avec les désintéressements des uns des autres. Il a cogné par aussi le manque de travail, le manque d'argent. Il a cogné. Et finalement, puisque nos semblables ont dû mettre sa main dans sa main, ils ont tous cogné ensemble et j'étais KO. Et pendant qu'ils croyaient que c'était la finalité, la fin de toute cette histoire de la vocation du ministère, Jésus est venu, le consolateur, pendant que j'étais couché, tout en étant KO. Il me console petit à petit, il me consola, il m'encouragea, il me donnait de l'espoir, il me donnait de l'assurance, il me donnait de la vitalité,
il me donnait à reprendre confiance, il m'aidait à me relever, il m'aidait à avoir de l'assurance, il m'aidait à de refaire plus confiance. Et puis quand petit à petit, les forces ont commencé à me revenir, avec la prière de mes frères, la prière de ceux que je ne connais pas, avec l'encouragement et la consolation des uns des autres, et par la famille et certains serviteurs de Dieu. Et puis quand réellement la main était remplie de force et de courage, du soutien des uns et des autres, et le Seigneur a mis sa main dans ma main, il a reçu son percute et il n'est jamais relevé. Et le Seigneur avait gagné. Le Seigneur avait remporté cette victoire. Le Seigneur a dit non, c'est pas fini. C'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui prends des décisions dans cette affaire. Et Dieu, il a mis sa main dans ma main. Il a reçu une percute. Et il était carreau pour toujours. Et le Seigneur m'a aidé à reprendre courage dans la vie. Et si je suis là, c'est grâce au Seigneur Jésus. C'est grâce à celui qui m'a consolé. Eh bien, je te dirai ce matin, c'est pas fini. Comme le pasteur vous a déjà dit, c'est pas fini. Tu te crois mort. Tu crois que tout est fini. Tu crois que tu n'as plus de force, tu n'as plus de courage. Tu crois que tu ne peux plus. Tu ne te suscites pas, mais tu y penses déjà. Non, c'est pas fini. C'est pas lui qui décide quand son cœur doit s'arrêter. C'est pas lui qui se décide quand tout va se terminer. Il ne décide de rien du tout. C'est le Seigneur Jésus qui décide. Et Dieu a décidé que tu te relèves. Dieu a décidé que tu te remets debout dans la vie. Dieu a décidé que tu te remets debout sous le règne de la vie et tu continues à combattre jusqu'au bout. Dieu a décidé que tu as la force dans ta main, que tu as la confiance en lui. Il a décidé que tu tires des coups bien appropriés pour qu'il encaisse bien, mais tu tires des coups pour qu'il ne se relève plus jamais. Dieu a décidé que tu te relèves. Dieu a décidé que dès que tu te relèves dans la vie, Dieu a décidé que tu gagnes le combat que tu mènes depuis longtemps. Dieu a décidé qu'aujourd'hui, et c'est maintenant, Dieu a décidé qu'il faut que tu te relèves dans la vie. Dieu a décidé, quelle que soit l'année que tu étais couché, tu étais carreau, Dieu a décidé que tu te lèves. Mon frère, tu te lèves. Ma soeur, tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Mais tu commences là, à te lever là, et tu commences à croire ce que dit la Bible. Dieu t'a dit qu'il est le soutien de ses enfants. Alors tu prends la décision et tu te lèves. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Rien ne s'est arrêté. La vie ne s'est pas arrêtée. Il t'a donné des percutes, c'est vrai. Tu as été carreau sous la vie. Tu as été carreau sur le plan professionnel. Tu as été carreau devant la maladie. Mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Je suis resté 12 ans couché sous le ring. Et je me suis levé avec l'aide de Dieu. Et c'était pas fini. Et c'est jamais fini. C'est maintenant que ça commence. C'est pas fini. Rien n'est fini. C'est là que ça commence. C'est pas fini. Là, c'est pas fini. Jésus nous a dit, je suis avec vous. Ce n'est pas une lettre. C'est une personne dans la lettre. Je suis la parole. Et la parole était Dieu. Elle a été faite chair. La parole, c'est Dieu. Et quand la parole dit, c'est pas fini, c'est Dieu qui dit, c'est pas fini. Tu t'imagines? Dieu est ici. Le Dieu de tout le monde parle. Il est ici, là, il est là. Tu ne le sens pas. Dieu est là. Tu le crois ou tu ne le crois pas. Il est là. Dieu est vivant. Dieu est vivant, je te dis. Dieu est vivant, il est ici. Il est là. Dieu est là. Il se manifeste. Il se réalise.
c'est pas fini. Il faut que tu te lèves. Parce que tu as un dernier coup à lui adresser. Tu as un dernier coup à lui adresser et celui-là sera mortel pour lui définitivement. C'est pas fini pour toi. J'ai pensé que c'était fini pour moi devant la maladie. Ça a traîné pendant 12 ans. Et le jour est arrivé où Dieu a dit, tu te lèves. Tu te lèves. Même sans la force, tu te lèves déjà, tu penses à ça et tu prends la décision. Avec la décision, tout va se germer en toi. Tout va monter en surface et ton corps va subir cette assurance. Tu te lèves. Ne subis pas, lève-toi. N'admets pas que c'est fini le combat. Non, il n'a pas gagné. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est un pouvoir qu'on a. C'est un pouvoir que tu as. C'est un pouvoir que nous avons. Même avec les imperfections, nous avons le pouvoir. Et c'est pas fini, je te dis. Il faut que tu te décides de te lever. C'est pas fini. Ne regarde pas tous les petits démons qui sont avec lui, qui sont venus te frapper. Ne tiens pas compte. Tiens compte de ton chef. Regarde ton chef. Il y a un seul Dieu. Et l'Éternel Tout-Puissant. Et quand tu invoques Dieu, c'est Dieu qui vient. Et ce n'est pas n'importe qui vient. C'est le seul. Il n'y a rien d'autre. Personne d'autre n'est comme lui. Alors relève-toi. Fais ce qu'il te dit. Sors sur le banc de la solitude. Sors sur le banc de la désolation. Sors sur le banc de l'angoisse. Sors sous le banc de la peur. Relève-toi. Ce ne sont pas des lettres. Dieu est avec toi. Relève-toi. Aie confiance en lui. Et nous avons ici l'apôtre Paul, de par la volonté de Dieu, a écrit Timothée qu'il considérait comme un fils. Il lui dit, Timothée, mon enfant bien-aimé, concernant les signes du dernier temps, il ne laisse pas Timothée dans l'ignorance. Il lui dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je ne vais pas parler des signes du dernier temps parce que le pasteur en a déjà parlé. Quand j'écoutais un petit peu ses sermons sur Internet, il en a déjà parlé. C'est autre chose. Il y aura des temps difficiles. La première pensée qui attire notre attention, il est dit que les hommes seront insensibles. L'insensibilité des cœurs. Cette seconde interpellation fait la partie de l'événement du Fils de l'homme. C'est Jésus sur la montagne des Oliviers qu'il enseigne à ses disciples. C'est la seconde pensée qui attire notre attention, le refroidissement de la charité. Et Jésus leur dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est signe qui est en rapport avec l'Église. La seconde pensée qui attire notre attention, ainsi que la première, feront l'objet de notre méditation ce matin. Ils sont nombreux et très nombreux ceux qui se plaignent du manque d'amour fraternel dans les églises, dans les différentes communautés, et les croyants, et même les serviteurs de Dieu. Face à ce problème, je ne donnerai pas mon aval avec enthousiasme, mais je ne vais pas jouer à la politique de l'autruche et nous mentir à nous-mêmes. Étant donné que nous sommes appelés à avoir la ceinture de la vérité,
et que l'Écriture nous dit ne mentez pas les uns aux autres, je dirais avec tous ceux qui font allusion au signe du dernier temps dans les églises. En effet, c'est une réalité vivante. Ce n'est pas lié uniquement à une église particulière. Ce manque d'amour qui fait l'objet fréquent des conversations ou échanges s'est généralisé sur la planète. Cette emblématique affective a pris beaucoup d'ampleur et s'est propagée avec une grande rapidité au fil des années. Et les conséquences de ce problème ou absence de fraternité ou affecté une grande majorité d'églises et de croyants. Une situation aussi importante ayant des conséquences spirituelles, morales, psychologiques et bien d'autres aspects devrait être l'objet constant d'analyse, de discussion, afin de connaître et de trouver son origine. Et de porter remède à cela avec l'aide de Dieu. Que ce manque d'amour se révèle, nous allons avec compassion, sagesse, humilité, accompagnés d'un grand optimisme, aller à contre-courant en dédramatisant cette réalité qui fait partie des signes prophétiques du dernier temps et le dédiaboliser, le côté sombre de l'insensibilité, de l'indifférence et le refroidissement de la charité. Car rien n'est sans espoir dans la vie. Dans la vie chrétienne, avec l'aide du Seigneur, face aux conséquences et les nombreuses blessures, rejets, souffrances qu'entraînent l'insensibilité et l'indifférence, il y a pour conséquence le manque d'amour fraternel. Je ne peux me permettre que cela soit sous forme de jugement, de réprimande, de condamnation ou de procès d'église et de nous-mêmes concernant le manque d'amour. Cela nécessite d'être commenté avec amour, avec douceur, avec compassion, avec sensibilité, avec compréhension et une grande sagesse, où chaque mot sera pesé et chaque phrase, car nous ne sommes pas tous seulement victimes de ce phénomène, mais aussi acteurs. Et on verra pourquoi. Nous ne condamnons pas ceux qui ne l'enseignent pas. Un tel sujet ne peut être traité dans un pays de temps, dans toute sa profondeur, dans un laps de temps, dans toute sa profondeur. Vu l'aspect sensible et culpabilisant, spirituel, affectif et thérapeutique, l'absence de mettre en lumière un tel sujet n'est pas une négligence pastorale et un manque de compétences des ministères, mais plutôt une vocation et appel spécialisé dans leur domaine avec des révélations divines pour pouvoir l'enseigner. Tout le monde ne possède pas les mêmes ministères. On ne peut pas reprocher à un serviteur de Dieu de ne pas entamer ce sujet. Chacun a sa particularité, sa vocation et son ministère et son appel. Le retour à l'origine d'un manque d'amour. Revenons à la genèse et à cette origine de ce manque d'amour dont on parle souvent. Beaucoup de facteurs sont à l'origine de l'indifférence, de l'insensibilité qui a pour conséquence le manque d'amour. Et pour nous rassurer tous, elle n'a pas son origine dans l'Église. Elle n'a pas son origine dans l'Église, car elle prend sa source dans la société. Et ensuite, les citoyens et chrétiens que nous sommes, lorsque nous nous réunissons, nous la cheminons à l'Église. Est-ce que tu as bien saisi ce que je viens de dire? Elle n'a pas sa source dans l'Église. Elle a sa source dans la société. Elle revient de la société.
du vécu de la société. Et quand nous nous réunissons, alors nous l'acheminons dans la maison de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas culpabiliser l'Église qu'il n'y a pas d'amour. Et c'est là le problème. Nous n'ignorons pas que la vie avec son cortège de souffrances, des grandes souffrances qui sont causées dans la vie de tout un chacun dans la vie. Et nous sommes affectés par les grandes souffrances de la vie où nous sommes acceptés, nous sommes affectés par ces souffrances. Et ces souffrances qui nous touchent nous amènent lentement, progressivement à devenir indifférents sans qu'on le sache, sans qu'on le voie. C'est pourquoi je dis, il faut déculpabiliser, il faut dédramatiser, il faut dédiaboliser cette pensée qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église. Sans quoi elle peut rester sous l'Église comme une sorte d'épée Damoclès qui est là, qui ne sort pas, comme une malédiction. Non, elle ne vient pas de l'Église, elle prend la naissance dans la société, dans la vie. Si tu penses que dans l'Église qu'elle prend naissance, non, en dehors. Les grandes souffrances de la vie et des maladies que même les scientifiques ne connaissent même plus leur nom. Et on vous dit aujourd'hui, c'est génétique. Et quand une fois qu'on vous l'a dit, alors quand vous êtes comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous déprimez et vous devenez indifférent, mais pas volontairement. Cet état de santé vous amène à un état de déprime et puis vous pensez à vous-même, vous pensez qu'à vous en sortir et vous oubliez de faire attention aux autres. Les grandes solitudes. Et c'était aujourd'hui qu'elle a trouvé son point culminant avec le côté sanitaire. Les solitudes. Et quand on y est, dans la solitude, plongé dans cette solitude-là, ceux qui ont des familles ont des familles. Mais mes frères et sœurs et bien-aimés, ceux qui sont seuls, c'est autre chose. Ceux qui vivent seuls, c'est une autre histoire. Ils en connaissent cette solitude. Et chacun de nous, nous en connaissons parfois dans la société. On est laissé pour compte. Non pas par nos frères et sœurs, mais dans la société. Les rejets, partout où vous passez, il y a toujours un signe de rejet, il y a toujours un mépris. J'annonce. Les trahisons dans la vie professionnelle, là où vous travaillez, les trahisons tout autour de vous. Votre nom est déjà en premier sur la liste de licenciement. Tout le monde le sait et tout le monde vous regarde, mais personne ne vous a jamais rien dit. On vous regarde. La trahison est là. La trahison est là. Ah, c'est difficile à vivre cette trahison. Difficile. Il y a une place qui est réservée pour vous. Et tout le monde montre leur petit complot. Et quand ils vous voient, personne ne peut vous regarder dans les yeux. Une trahison a été, un complot a été fait. Et vous ne le savez pas. Mais l'Éternel le sait. Et vous le vivez. Alors, ça vous rend indifférent. Vous vous reculez. Vous vous reculez. Vous vous enfermez involontairement, inconsciemment. Les humiliations sans fin, à répétition, les blessures profondes de la vie, de la part des uns et des autres, et même de la part de votre propre famille. Une séparation brutale, le divorce, les calomnies, les suspicions sans fin dans la vie, et le manque de soutien, l'abandon et le chômage de très longue durée. Alors, vous vous recroquevillez sur vous-même sans le savoir. Et vous commencez à devenir indifférent, insensible aux autres, parce que
c'est devenu insupportable pour vous. Les échecs sentimentaux, les grandes intempéries de la vie, vous perdez tout, votre maison, votre habitation, et vous n'êtes pas remboursé parce que l'endroit où vous habitez, on ne voulait pas vous assurer. Ce n'était pas un endroit qu'il fallait construire une maison. Alors, vous plongez dans une grande solitude, dans un grand désarroi. Et toutes les grandes tragédies qui nous endorment tout doucement et nous plongent dans l'indifférence sans qu'on y prête attention. Et bien d'autres. Autre catégorie. Il existe une autre catégorie de personnes qui le sont volontairement, égoïstes volontairement, insensibles volontairement, indifférents volontairement, un complexe de supériorité, la soif du pouvoir, le refus de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. Dans l'accomplissement de la prophétie et des signes du dernier temps, nous avons des exemples de l'existence de ces signes. Nous ne pouvons pas blâmer les disciples. Sous charge de difficultés, fatigue ou autre, lors de la multiplication des pains, Jésus est resté pendant longtemps avec une foule qui était là depuis longtemps. Je peux féliciter de mémoire, ça nous fait gagner du temps. Et tout à coup, Jésus demande aux disciples de leur donner à manger. Et la situation était très exaspérante pour les disciples, on peut se comprendre. Et ils ont dit qu'ils aillent acheter à manger eux-mêmes. Moment d'indifférence. C'est trop plein. Ça fait longtemps qu'on marche avec Jésus. Ça fait un bout de temps qu'on est après lui. Et puis, beaucoup de foule, beaucoup de monde. Bon, ben, qu'ils aillent acheter à manger eux-mêmes. Jésus, en tout amour, leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et nous avons un autre aussi. C'est l'attitude de Caïn dans la Genèse qui nous dit, lorsque Dieu, il avait accepté l'offrande d'Abel et que l'offrande de Caïn n'avait pas été honorée parce qu'il avait donné à Dieu ce qui était chétif et misérable, ce qui vraiment qui n'avait pas grand-chose. Mais Abel avait donné à Dieu ce qui était merveilleux. Le premier, il lui a donné à Dieu. Et Abel, Caïn s'est jeté sur son frère par la jalousie, un sentiment d'indifférence, un sentiment d'insensibilité totale. Il se jette sur son frère Abel et le tua. Et nous avons les trois amis de Job. L'homme qui restait plus rien. Il ne réjouissait que la peau et les os, mes amis. Il luttait contre toute espérance. Et ses trois amis, face à sa grande souffrance au plus haut degré, l'accusent de péché. C'est parce qu'il a péché qu'il se retrouve dans cette situation-là. Indifférence, insensibilité, sentiment de justice propre. Et là, nous avons la parabole du bon samaritain et ce lévite et ce sacrificateur qui est passé outre. Et la Bible dit, le voyant, ils sont passés outre. Indifférence. L'insensibilité avait gagné le cœur de ces hommes. Pourtant, c'était des gens qui faisaient partie des affaires du royaume de Dieu. Et puis, nous avons la parabole du fils prodigue. Dans la parabole du fils prodigue,
C'est un cas similaire, mais avec un autre décor. C'est l'aîné, le grand frère, qui se plaint que le père avait organisé une fête en l'honneur du fils qui était parti, mais qui est revenu dans la maison familiale. Se trouvant face à d'énormes difficultés, de regrets et de besoins, attitude du frère aîné, son frère aîné, ne sachant pas faire profit du bien qu'il possédait dans la maison du père, lui appartenant aussi, reproche à son père de l'accueil paternel familial qu'il a réservé à son fils et à son frère. Il était devenu tellement jaloux, insensible, égoïste, ingrat, indifférent, aveuglé par son égocentrisme. Lorsqu'il a interpellé son père à ce sujet, il ne lui a pas dit « mon frère », il a dit « ton fils ». Quelle indifférence, quelle ingratitude, quelle insensibilité. Mes frères et sœurs, ce n'est pas au pasteur que j'adresse ce que je dis, mais à tous ceux qui vont écouter, qui vont entendre. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Pasteur, serviteur de Dieu, Église dans le monde entier, tous ceux qui ont été à la faculté théologique ou non, tous ceux qui enseignent la parole, tous ceux qui se donnent le sentiment d'être plus saints face à notre concept religieux et protocole disciplinaire, face à la miséricorde de Dieu, face à la compassion de Dieu pour les hommes et ses enfants. Quel accueil que nous réservons à ceux qui se sont écartés du vrai chemin. Ils sont très nombreux et je les rencontre et ça me fait mal. D'écouter leur détresse, ils ont envie de revenir. Ils sont dans un véritable combat, dans un véritable labyrinthe. Quelle réserve! Ceux qui sont en lutte avec des choses qui les rendent esclaves, et ceux qui sont tombés bien bas dans la vie, mais qui sont à l'attente d'une main secourable, d'un cœur rempli de miséricorde, de compassion, de sensibilité et d'accueil. Comme le père du fils prodigue, comme le bon samaritain. Je m'adresse à toutes les églises et à tous les croyants, à tous les serviteurs de Dieu. Laissons tomber nos visions du sentiment d'être meilleurs que les autres devant la face de Dieu. Si nous savons et nous connaissons le vrai sens de l'éternité, l'éternité c'est pas demain, l'éternité c'est pour toujours, c'est définitif, mes amis, l'éternité. Et que Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Nous ne serions pas entrés dans l'accomplissement de la prophétie du dernier temps. Des hommes seront insensibles et la charité du plus grand homme se refroidira. Sautons dans cet accomplissement qui n'est qu'un avertissement et non une obligation. Nous ne sommes pas obligés d'entrer là-dedans. Le monde va y passer, c'est vrai. Mais nous, chrétiens, nous ne sommes pas obligés d'entrer là-dedans. Laissons Dieu nous rendre sensibles. Laissons Dieu briser l'indifférence qui nous habite. Donnons et offrons une seconde chance, comme Jésus, à tous ceux et à toutes celles qui sont tombés et qui se sont égarés loin de la vérité. La possibilité de se relever. Il y a des chrétiens qui sont tombés dans l'alcoolisme. Il y a de ceux qui sont tombés dans la drogue et d'autres problèmes. Ils ont besoin de secours. Le diable les a percutés. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas le courage. Et c'est cela. C'est là où l'insensibilité a touché l'Église. Et déposons toutes les pierres que nous avons dans nos mains. Ce n'est pas à vous que je le dis, mais c'est à ceux qui vont écouter la vidéo.
Déposons toutes les pierres que nous avons dans nos mains, qui les pointent du doigt au pied de la croix de Jésus. Déposons ces pierres au pied de la croix de Jésus. Le pardon c'est aussi se défaire du passé des autres dans le tribunal de nos pensées et de notre mémoire. En conclusion, nous sommes nombreux, et même trop nombreux, à être semblables à des détectives, accompagnés d'un autre agenda rempli du passé des autres, attendant le jour et de leur veillée mortuaire pour faire éloge de ce qu'on avait entendu ou ce qu'on avait pensé. Ce n'est pas dans l'Église que nous avons trouvé ce manque d'amour. Cette indifférence, cette insensibilité, nous avons été contaminés dans la vie et dans la société, et nous sommes entrés dans le culte avec. C'est pas ici que le manque d'amour se trouve, c'est là que nous avons pris. Amen. Est-ce que tu as compris? Eh bien maintenant, ne répète plus jamais ça ici. Ne dis plus jamais ça. Il y a une manière d'autre de faire, de dédramatiser, de dédiaboliser la chose, mais de le faire autrement, de laisser Dieu nous sensibiliser. Et puisque Jésus est ici, donnons-lui et soyons comme lui et imitons l'exemple de Paul. Depuis sa conversion, malgré toutes les souffrances qu'il a vécues et les épreuves qu'il a traversées, il n'a pas seulement gardé la foi, mais cette attitude, compassion, de cœur sensible et d'absence de toute indifférence. Paul dit à Timothée, mon enfant bien-aimé, soyons des pères aujourd'hui dans les églises, soyons des mères aujourd'hui. Mais Paul avait une autre dimension de vie spirituelle. Il était animé d'un cœur de père. En écrivant à Timothée, c'est ce qu'il le dit. Et nous avons un texte dans la Bible où Paul dit qu'il ne retrouvait pas le sommeil parce qu'il n'avait pas trouvé Tite, son frère. Et pour refermer la parenthèse, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est dans le malheur que tu peux reconnaître ceux qui te disaient mon frère et ma soeur. C'est là que tu les reconnais. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu va nous aider. Il faut que nous répétions qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Il faut qu'on nous donne un coup au diable définitif. Ça laisse une trace qui n'est pas bien, qui n'est pas jolie. C'est dans la société qu'on a appris ça. C'est dans la société qu'on a ramassé tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Mais quand nous revenons ici, c'est vrai, effectivement, tout chacun a cette sensibilité, peut-être devenue indifférente au temps, et puis nous le disons parce que c'est ici que nous sommes, nous nous réunissons. Mais ce n'est pas ici que nous l'avons pris, c'est là-bas, en dehors, dans la société qui nous a appris. Le Seigneur est celui qui guérit. Le Seigneur est celui qui restaure. Et comme je te dis, relève-toi, relève-toi, remets-toi debout, relève-toi, remets-toi debout. C'est pas fini, ce n'est qu'un commencement. Comme dit David, il restaure mon âme. Amen. Nous allons ensemble prier. Je te demanderai, je ne sais pas trop, de te lever et on va prier le Seigneur ensemble. Dieu, viens nous secourir, s'il te plaît. Viens à notre secours. Nous nous sommes trompés pendant des années. On a compris que c'était dans l'église que l'amour n'y était pas. Mais maintenant, aujourd'hui, avec la lumière de la parole, nous avons compris que c'est dans cette société, dans ce monde plein de problèmes, plein de difficultés, c'est là que nous avons ramassé ces choses. Et petit à petit, nous sommes devenus indifférents ou insensibles. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus admettre qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Nous voulons être guéris. Nous voulons être pensés. Nous voulons être soignés. Nous voulons être restaurés. Nous voulons être dans notre peau. Nous voulons être bien. Nous voulons être guéris de toutes ces blessures de la vie.
de toute cette indifférence, de la souffrance, de toutes ces choses que nous avons ramassées sans le savoir. Tu nous restaures ce matin. Tu nous guéris ce matin. Et l'ennemi est un ennemi vaincu. Et l'ennemi n'a aucun droit sur tes enfants. Parce que tu as dit qu'il est vaincu, Seigneur. Donne-nous à croire que rien n'est fini pour nous. Et que nous puissions être remplis de tes sentiments, d'amour, de compassion, de compréhension, de sensibilité. Je bénis ton peuple et qu'ils aillent dans la grâce et la paix du Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ton serviteur Seigneur. Que ta grâce coule sur sa vie Seigneur. Merci aussi pour le groupe de louanges qui nous a aidés à t'élever ce matin Seigneur. Vraiment enrichis chacun d'entre eux Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Vous dire que dans ce temps de confinement, merci pour chacun alors que les temps sont courts. De penser à lire votre Bible chaque jour. Lisez votre Bible chaque jour. Prenez un temps aussi pour communiquer avec le Seigneur, pour prier le Seigneur, pour être en communion avec le Saint-Esprit. Merci aussi de ne pas oublier de témoigner sa foi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Non seulement par des paroles, mais aussi par nos comportements, afin qu'ils aient envie, soient attirés à suivre le Seigneur par le Saint-Esprit. Et puis, pensons aussi à réconforter les frères et sœurs. Donc, appelons les frères, appelons les sœurs, prenons des nouvelles, prions au téléphone ensemble, encourageons-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres. Si certains sont dans la faiblesse, pensons à les visiter. Ça, c'est possible en gardant, bien sûr, les gestes barrières. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Je vais nous renvoyer maintenant dans la prière. Que le nom de Dieu soit béni. Père Céleste, nous te bénissons pour ce temps. Nous te bénissons pour chacun d'entre nous, Seigneur, de nous avoir enrichis, de nous avoir fortifiés, de nous avoir fait du bien, Seigneur. Merci pour ce temps. Que ton nom soit exalté. Seigneur, nous te remettons toute cette semaine, Seigneur Père. Nous te remettons, Seigneur, ces temps de prière de mardi, Seigneur, en petit groupe. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de vendredi soir à 19h, Seigneur, où tu vas nous fortifier sur Zoom et sur YouTube, Seigneur Père. Et merci, Seigneur, pour toute la force que tu nous donnes pour cette semaine. Garde-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Que ton onction coule sur nos vies, Seigneur Père. Et que ta paix soit dans nos cœurs. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.